Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, juste une petite intro pour cette nouvelle série de vidéos que je viens de réaliser et que j'ai nommée Fenêtre sur soi. D'accord? Donc, le but de ces vidéos, c'est de mettre en évidence un thème, un sujet par signe et en fait de vous inviter à réflexionner sur ce thème, sur ce sujet, pour autant qu'il vous parle bien évidemment, d'accord? Bon, j'en parle dans chacune de mes vidéos, donc je ne vais pas non plus me répéter. Il n'y a pas plus de prétention que ça. J'ai trouvé, moi, d'après les témoignages que je reçois, que cette période de confinement dans laquelle nous sommes tous confrontés est une période qui est comme une invitation à la réflexion, à l'introspection. C'est une période durant laquelle on est avec soi-même et c'est une configuration idéale pour vraiment prendre le temps de s'interroger sur notre existence, sur notre vie, sur différents sujets, d'accord? Donc j'ai pensé utile de faire une série de vidéos sur ce thème-là qui donc nous invite chacun à cette introspection. Chaque signe a un thème qui est développé. D'ailleurs, j'ai mis des appellations à chacune de ces vidéos. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant aussi. Croiser les deux vidéos avec les messages, ça peut être utile. Et puis, la dernière chose donc, que j'ai à vous dire, c'est que, alors, pour la lecture en elle-même, je me suis servi ces cartes ici, hein, celles-là, elles sont magnifiques. Je me suis servi de ce jeu ici, c'est The Light Seers Tarot, n'est-ce pas? Et puis pour le conseil donné, je me suis servi du Crystal Vision Tarot, c'est celui-ci ici et ces cartes-là. D'accord? Voilà. Alors, comme d'habitude, merci de liker, de partager, de vous abonner, de laisser vos commentaires. Merci à pour tous vos messages adorables, débordants de gentillesse. Ça fait très chaud au cœur. Et puis, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, sauf erreur, c'est la semaine où je fais les lectures mensuelles. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite série comme ça. J'en suis pas certaine. Et si je n'y arrive pas, bon ben voilà, je mettrai les vidéos du mois de mai, le week-end du 18-19 avril, je mettrai ça en ligne. Ok? Voilà, merci à vous tous et puis à très très bientôt. Merci bien. Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette série de vidéos un peu particulière que j'ai nommée Une fenêtre sur soi. Alors, j'ai deux petites précautions à prendre avant que nous commencions. La première, c'est de vous inviter à aller consulter votre signe ascendant qui pourra vous donner un complément d'informations, des informations que vous pouvez croiser avec la lecture de votre signe solaire, n'est-ce pas? Ça permet toujours d'affiner un petit peu la perception qu'on a de ces lectures. Et puis la deuxième chose, c'est que cette lecture ne se veut pas être ni une voyance, ni une prédiction, ni une prévision d'aucune sorte, d'aucune manière. C'est tout simplement une invitation à vous interroger sur le sujet, le thème qui va être développé là maintenant ici. D'accord? C'est une invitation à l'introspection, une invitation à la réflexion, une invitation à aller chercher en vous, à réfléchir à ce sujet, à ce thème, et en retirer ce que vous avez à en retirer. D'accord? C'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors, on va y aller tout de suite. Donc, pour nos balances, balance, 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 qu'est-ce qu'on a? Là, là et là. Alors, le sujet principal pour vous, je laisse ça là pour que vous puissiez les voir. Le sujet principal pour vous, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est... oh là là, c'est pas... La 9 d'épée, ce sont des angoisses et des inquiétudes, des anxiétés basées sur la projection dans l'avenir. C'est-à-dire que les épées, ça se passe dans votre tête, donc c'est très mental. Dans votre mental, aujourd'hui, vous êtes en train, c'est le vélo dans la tête.
Voilà, c'est le petit vélo dans la tête. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il n'y a aucun fait concret, réel sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est simplement des projections angoissantes, inquiétantes, basées sur ce que vous vivez aujourd'hui, c'est-à-dire ce confinement, et que vous projetez dans l'avenir. Et si ça va pas, et si ça continue, et si on y passe tous, et si on n'a plus de boulot quand on ressort, et si, et si, et si, et si, et si. Voilà, c'est un peu ça. Donc, inutile de vous dire que c'est pas forcément très sain enfin, c'est pas la meilleure hygiène mentale qui soit, clairement. D'accord? Maintenant, si vous en retirez quelque chose de positif, si vous arrivez à tout... Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que toutes ces pensées, quand on réfléchit comme ça, d'une certaine façon, c'est de l'énergie. On est d'accord? C'est une capacité énergétique. Hein? Si vous arrivez maintenant à récupérer toute cette énergie et à la tourner vers quelque chose de constructif, de positif, bon, pourquoi pas? Mais là, vous êtes juste en train de... C'est comme si vous chauffiez une maison en ayant toutes les fenêtres ouvertes. Ça sert à rien. Vous êtes juste en train de fatiguer, d'épuiser votre mental. Ça sert à rien. Donc, refermez les fenêtres ou baissez le chauffage et essayez d'avoir des pensées plutôt constructives, positives, utiles. Tournez vers quelque chose qui soit utile à vous. C'est pas la peine de s'angoisser pour l'avenir. On ne sait pas de quoi il sera fait. Personne ne le sait. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce que vous êtes en train de fomenter aujourd'hui va forcément se rencontrer demain. Donc, prenez plutôt votre temps, passez votre temps plutôt à prévoir, à planifier quelque chose d'agréable et de positif, quitte à faire, n'est-ce pas? Ça, c'est faire un meilleur usage de l'énergie que vous êtes en train de gaspiller là. On va voir, hein. Qu'est-ce qui vient en challenge de ça? Qu'est-ce qui vient en opposition à ça? C'est pas mieux, hein? La 8 d'épée. La 8 d'épée, mais on va voir, hein, ça peut se développer différemment. Hein, donc, pas d'inquiétude. Vous restez bien avec moi parce qu'il y a une raison à ça. D'accord? Il y a une raison. On va la trouver. Il ne faut pas vous en faire. La 8 d'épée, elle est en train de nous expliquer, c'est le petit sursaut intelligent. Alors, la 8 d'épée, c'est une énergie de blocage, de stagnation, de blocage, de peur. Mais des peurs complètement irrationnelles, subjectives et irréalistes. Complètement. D'accord? Les épées, c'est ce qui se passe dans la tête. Alors, ce que vous êtes en train de faire ici, de ruminer de manière à ne même plus pouvoir dormir la nuit, ce qui vient en opposition à ça, c'est la 8 d'épée. C'est-à-dire, vous êtes conscient ou consciente que votre hygiène mentale, aujourd'hui, est quelque chose qui vous bloque. C'est déjà ça, d'accord? Donc, ce que je suis en train de vous raconter, ce n'est pas une surprise, puisque ça vient en opposition. Donc, vous comprenez que vous vous bloquez vous-même dans l'évolution de votre vie, dans l'évolution de votre pensée. Vous êtes conscient et consciente que votre hygiène mentale nourrit votre peur. Vous en êtes conscient. Alors, on va voir maintenant comment vous dealez avec ça. D'accord? Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Alors, pour commencer, d'où est-ce que vous provenez? Hein, le passé, voilà. Vous étiez dans une situation vraisemblablement émotionnelle insatisfaisante. Vous vous ennuyiez à mourir. Vous vous ennuyez, voilà, il y avait plus de... Il y avait rien de palpitant, il n'y avait pas d'épices, il n'y avait pas de saveur, il n'y avait pas de sauce, il n'y avait pas de piquant, il n'y avait pas de... Voilà, vous vous ennuyez, d'accord? Alors, bon, évidemment, quand on s'ennuie comme ça, eh ben, le mental se met en route et ça tourne comme une hélice. Voilà, hein, je ne vous fais pas un dessin, je crois que tout le monde a compris. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe dans votre mental maintenant. Bien, ça me plaît. L'as d'épée. C'est pour ça que je vous disais de rester avec moi. D'accord? Il y a toujours une raison à ce qui se passe. Toujours. Ce qui est important, c'est pas ce qui se passe. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous faites de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on en fait? Quand on a une prise de conscience que nos propres pensées sont nos pires ennemis,
c'est le début du commencement de quelque chose. C'est le début du commencement de la fin, c'est le début du commencement d'une énergie nouvelle, d'une ère nouvelle. D'accord? On le voit bien ici. Vous êtes là, vous, ici, et vous vous imaginez dans le miroir, complètement ligoté, complètement bloqué, prisonnier d'une situation, mais vous êtes quand même conscient que ça se passe dans un miroir. Dans le réel, vous êtes libre, vous n'êtes pas emprisonné. Et ce qui vous emprisonne, c'est tout simplement votre mental qui est monté sur sur des étalons et qui part au grand galop là à fomenter des plans sur la comète qui vous font peur, qui vous effrayent. Hein? Donc, prise de conscience de ça. Et dans votre mental, maintenant, vous prenez, vous, l'as d'épée. L'as d'épée nous explique, hein, comme ici avec ce chemin-là, cet escalier, que vous prenez le chemin, vous évoluez, vous progressez en direction de la lumière au centre. D'accord? Donc vous progressez, vous évoluez vers une clarté, vers une compréhension de ce schéma d'emprisonnement que vous vous auto-imposez. Hein? Non seulement vous allez en direction de la lumière, de la clarté de la situation, donc vous allez clairement comprendre ce qui se passe, mais en plus, l'as d'épée, c'est un outil tranchant qui va permettre de trancher ces liens et de retrouver votre liberté. D'accord? Donc, très bien, moi ça me va. Le socle sur lequel est basé tout ça, vos fondations là, à l'instant, sont... Oh! Waouh! Le monde. C'est-à-dire la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Je vous disais tout à l'heure, quand on prend conscience qu'on s'emprisonne soi-même dans des réflexions irréelles, mentales, fabriquées, auto-fabriquées, quand on prend conscience de ça, c'est le début de la fin de quelque chose. Ben voilà. Le socle, votre socle durant cette période de confinement, c'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Chapitre durant lequel vous vous êtes fait beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de mal par le simple fait de penser négativement. Par le simple fait de nourrir des pensées négatives, néfastes, malsaines, traumatisantes, autoflagellantes, autosabotrices. Vous avez compris, il y a quelque chose dans ce processus que vous avez compris. Vous avez compris que ça vous bloquait. Vous avez compris que vous étiez votre pire ennemi en vous servant du pire outil qui soit, c'est-à-dire le mental. Et ça nous explique que vous êtes assis sur la fin de ce système de fonctionnement-là. Punaise, je pense que si quelqu'un est content de cette période de confinement pour mesurer ça, c'est bien vous. D'accord? Alors, la dernière ici, c'est la direction dans laquelle vous allez. D'accord? Il n'y a pas d'issue, hein, à ce type de réflexion, il n'y a pas d'issue, mais il y a une direction que vous prenez. Alors, quelle est-elle cette direction? J'adore, j'adore. L'impératrice. Regardez bien l'illustration. L'impératrice, elle représente Vénus, elle représente l'amour, elle représente l'abondance et elle représente Gaïa, la terre. L'impératrice, c'est la reine de toutes les reines. C'est celle qui enfante, que ce soit concrètement, réellement, ou que ce soit subjectif. Ça peut être un projet, ça peut être une ambition, mais ça peut aussi être une nouvelle vision de vous-même que vous enfantez. Avec l'impératrice ici, dans la direction que vous prenez, pour moi, ça veut dire que vous comprenez clairement le processus autodestructeur dans lequel vous étiez, vous y mettez un terme, et la vie vient vous aider en vous faisant aussi amener à cette échéance. Et à partir de là, vous fécondez une nouvelle version de vous-même, une nouvelle façon d'être à la vie et à vous-même. Vous êtes enceinte ou enceint de vous-même.
C'est la direction que vous prenez. C'est magnifique. On en rajoute encore une comme je l'ai fait pour toutes les autres. Voilà, celle-ci ici qui est la 7 de bâton. C'est-à-dire que vous allez vous battre désormais pour quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Vous allez vous battre. Vous allez maintenant, au lieu de vous battre contre vous, je vous parlais d'énergie, hein. Vous allez récupérer toute cette énergie ici qui était d'abord dirigée contre vous et vous allez maintenant, donc cette énergie nouvelle récupérée, vous allez la diriger vous allez en faire un bouclier de protection pour protéger ce qui a de la valeur à vos yeux, c'est-à-dire votre renaissance prochaine, votre valeur et vos principes. D'accord? Pendant cette incubation, hein, ici, de l'impératrice, vous allez protéger ce processus. Et c'est à ça que va vous servir cette énergie ici. C'est absolument superbe. Alors, comme pour toutes les autres lectures, un petit conseil ici, si la vie ou l'univers devait vous donner un conseil, lequel serait-il? Lequel serait-il? Alors, voilà, ça ici. La 6 de denier. Très bien. La 6 de denier, ça veut dire, elle représente l'équilibre et l'harmonie dans l'échange. L'équilibre et l'harmonie dans l'échange. C'est-à-dire que l'amour que vous possédez ou ce que vous avez qui a de la valeur à vos yeux. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'attention, ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être de l'écoute, voilà, des choses comme ça. Vous allez en fait le donner avec plaisir pour recevoir quelque chose d'autre en retour. Mais la 6 de denier, elle nous explique aussi que vous allez d'abord vous nourrir, vous, avec ce que vous avez qui a de la valeur, et le surplus, vous allez le donner à l'extérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de vous donner des mauvaises pensées, au lieu de vous donner du mal, au lieu de vous faire du mal, vous allez commencer par vous donner ce que vous avez de valeureux, parce que ce sont des deniers. Donc, ce que vous considérez être valeureux chez vous, ce que vous considérez être estimable chez vous, vous allez commencer par vous le donner. Et le surplus, vous pouvez le donner à l'extérieur qui va à nouveau vous redonner quelque chose d'estimable. D'accord? Donc, il y a un rééquilibrage, il y a une reharmonisation dans l'estime de vous-même et dans ce que vous donnez et ce que vous recevez avec l'extérieur. Alors que jusqu'à présent, vous étiez complètement bloqué, refermé sur vous-même à vous autodétruire. Là, c'est fini. Il y a une ouverture sur l'extérieur où il y a maintenant, enfin c'est le conseil hein, en tout cas, une ouverture sur l'échange. Donner et recevoir. Ça fait partie de ça, de la 7 de bâton. Ça fait partie de la terre. La terre, elle donne et elle reçoit. D'ailleurs, on dit, les fermiers, les agriculteurs disent que pour que la terre donne de bons légumes, de bons fruits, il faut aussi à un moment donné la nourrir. Il faut aussi à un moment donné lui donner quelque chose pour qu'elle le rende plus tard au centuple. C'est ce principe-là, d'accord? Je donne, je reçois. Si je donne rien, je vais rien recevoir. C'est peut-être ça la leçon ici que vous comprenez. Si je ne donne rien, je ne recevrai rien. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. D'accord? Merci beaucoup.